te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Alors j'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on partage, sur un sujet. C'est un fardeau que le Seigneur a déposé dans mon esprit depuis un temps. Et au courant de la semaine, j'ai eu à partager de ce message avec les serviteurs de l'église où Dieu nous a donné la charge de paître le brebis. Et maman Marlène était même là. J'ai dit, maman, la parole que je donne ce soir, elle n'était pas destinée à Myrena. J'étais en retraite de 10 jours et le Seigneur m'a donné spécialement cette parole pour les mamans Déborah. Et ce soir, Dieu m'a dit de parler un tout petit peu de ces messages. Mais le dimanche, il y a certaines choses que je n'ai pas dites ce soir. Je dirai cela aux mamans Déborah. Dans Jean chapitre 4, on parle du passage de notre Seigneur Jésus-Christ à Samarie. Comme nous le savons, sinon les lecteurs de la Bible, les Juifs de la Galilée et de la Judée, par rapport aux Juifs de la Samarie, ne s'entendaient pas. Ce conflit remonte de plusieurs années, plus de 700-800 ans plus tard. Alors dans Jean chapitre 4, Jésus vint de Jérusalem. En bon juif, il vient de Jérusalem lors d'une fête. Alors plus tard, nous verrons que lorsque ces choses se passent, nous sommes au mois de décembre, même si il n'est pas écrit. Donc Jésus se retrouve à Jérusalem pendant une fête. Et lorsque la fête finit, il devait faire le chemin retour, c'est-à-dire entrer en Galilée. Mais la Bible dit dans Jean, au début, il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc c'était un impératif, il n'avait pas le choix. Dieu lui a contraint de passer par la Samarie. Alors lorsqu'il passe par la Samarie, il y a un besoin qui se présente. Jésus a soif. Il se retrouve devant un puits et nous sommes à la 6e heure. En Orient, généralement, les puits se retrouvent au fond du village. Jésus se retrouve devant un puits. Et il y a une femme qui vient à midi. Par coutume, les femmes juives vont puiser de l'eau le matin, à la 3e heure, ou soit après la 9e heure, soit à 6h, 7h, ou alors vers 17h, 18h. Cette femme se présente au puits à 12h. Les commentaires bibliques disent qu'il y a de fortes probabilités qu'elle ne soit pas une femme de bonne réputation. Déjà, lorsque nous analysons sa vie, et raison pour laquelle, par honte, elle vient se présenter à midi, au moment où toutes les femmes sont soit au travail, ou soit dans des travaux domestiques. Alors Jésus rencontre la femme. Il y a un échange qui commence avec Jésus. Après un temps, les disciples du Seigneur viennent rencontrer Jésus parler avec une femme. Choqués, troublés. Comment est-ce qu'il parle avec une femme? Et pas n'importe quelle femme, samaritaine. Alors je vais faire une parenthèse. À chaque fois que Dieu veut te donner une instruction, ou tu donnes des ordres, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Lorsque tu résistes à cet ordre, Dieu va, il va amplifier les choses. Lorsque Dieu te dit de laisser quelque chose et que tu refuses de laisser cela, il va amplifier. Les disciples ne savaient pas que c'était un ordre du Seigneur, de Dieu, sinon de passer par la Samarie. Ils trouvent Jésus en train de parler avec une femme samaritaine. Ils sont choqués. Comment est-ce qu'il parle avec une femme samaritaine? Jésus dit, ok, parce que vous êtes choqués du fait que je parle avec une femme samaritaine, vous allez au marché des Samaritains. Tu vois, il amplifie. Vous allez acheter la nourriture des Samaritains. Vous détestez les Samaritains, vous allez manger les foufous des Samaritains. Vous allez manger les fourmois des Samaritains. Vous allez consommer les Samaritains. Il se dit, bon, ok. Ils vont au marché des Samaritains. À leur retour, ils trouvent Jésus toujours en train de parler avec une femme, avec la femme samaritaine. Maître, viens manger. Jésus dit, exagère, il dit,
j'ai à manger une nourriture. Mais ça y est, alors là, il exagère. Non seulement qu'il mange avec les Samaritains, non, il parle avec une femme samaritaine, il vient de manger. Il nous a envoyés au marché, donc nous devions préparer, mais on le trouve, il dit qu'il a une autre nourriture. Ça veut dire qu'il a mangé la nourriture des Samaritains. Cela prouve que les disciples du Seigneur n'étaient pas d'accord de ce passage. Mais plus tard, nous verrons que lorsque Christ est crucifié à la croix, il y a un Samaritain qui achète le tombeau de Jésus. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Arimathée, c'est une ville de la Samarie. C'était un Samaritain. Ça veut dire que ces messieurs ont reçu salut lors du passage de notre Seigneur Jésus à Samarie. Avant d'aller plus loin, le Seigneur me dit de dire à une femme, à quelqu'un présent en ces lieux, obéis aux instructions de Dieu. Le fait de résister, de s'obstiner à l'ordre de Dieu, il va amplifier. Alors lorsqu'il trouve Jésus, Jésus leur répond que j'ai à manger une nourriture qui n'est pas... C'est que vous connaissez, il dit, ah non, là il parle avec une Samaritaine. Jésus dit, ok, je vais encore exagérer. Qu'est-ce que Jésus dit? Nous passerons 3 jours en Samarie. Maintenant, vous allez dormir sur les lits de Samaritains. Vous allez dormir sur les lits de Samaritains. Donc vous allez rêver à Samarie. Dieu me dit de dire à une maman, à un frère, à un papa, d'obéir à la voix de Dieu. Arrête de résister à cette voix. On ne fait pas un bras de fer avec Dieu. J'ai essayé de le faire une fois dans mon ministère. J'ai failli perdre ma vie. Je me suis retrouvé soit à Monkole, soit en Galema, soit au CMK, jusqu'au jour où je dis Seigneur, tu as gagné. Alors le Seigneur Jésus se retourne vers ses disciples. Il dit, mais vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. La moisson, c'est au mois d'avril. C'est ce qui prouve que nous sommes au mois de décembre. Vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Mais moi, j'ai dit, levez les yeux. Parce que lorsque Jésus continue à parler avec la femme samaritaine, la Bible dit, une foule de Samaritains s'approchait. Les disciples du Christ voient les Samaritains, mais Jésus voit une moisson. Parce que c'était une coutume chez les Samaritains, surtout les hommes, de s'habiller en blanc. Il dit, levez les yeux, regardez le champ qui est déjà devenu blanc. Mais qu'est-ce qui fait que la vision du Christ soit différente de celle de ses disciples? C'est le fait que Jésus avait une communion particulière avec Dieu. C'est même le sous-thème de mon message ou le thème que je vais partager avec vous. Ce matin, j'ai essayé de parler de ça d'une autre manière à l'église, Myrena. J'ai parlé sur un thème qui dérange l'église, connaître la volonté de Dieu. La direction divine. Ça va faire 26 ans que je suis chrétien, 17 ans que je suis pasteur, et je souffre de ça. Je reçois des gens à l'église, papa, maman, frères, sœurs, hommes de Dieu. Nous sommes tous passés ça. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pour mon mariage. Pour mon voyage. Pour mes affaires. Où dois-je aller? Comment faire? Un jour, le Seigneur Jésus vient se faire baptiser. Lorsqu'il passe par les eaux du baptême, qu'est-ce qui arrive? La différence entre le baptême de Jésus et le baptême de tous les autres, c'est que lorsque Jésus passe par les eaux du baptême, il prie. Lorsque Jésus prie, la Bible dit que le ciel s'ouvre. Et Dieu son Père le parle. Il lui témoigne, voici celui-ci est mon fils que j'aime de tout mon cœur. Et la Bible dit, Église, écoutez ceci. La Bible dit que le Saint-Esprit emmena Jésus dans le désert. Ce n'est pas le diable qui amène Jésus dans le désert. Ce n'est pas Satan qui appelle Jésus dans le désert. La Bible dit le Saint-Esprit amène Jésus dans le désert. Alors Jésus passe 40 jours et 40 nuits dans le désert. À la fin de ce temps de communion avec Dieu, la Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit observait
que lorsque Jésus entre dans le désert, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il sort du désert, la Bible dit qu'il est revêtu. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'il entre dans le désert, il est rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la vie normale des chrétiens. Mais ceux qui veulent impacter passent de la dimension de rempli du Saint-Esprit, du revêtement. Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est une nouvelle dimension. C'est une autre dimension. Lorsqu'il entre dans le désert, il est rempli. Ça, c'est la dimension de tous les chrétiens. Chaque matin, nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit pour aller opérer. Mais lorsque Jésus sort du désert, la Bible dit qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la direction qu'il prend, c'est la direction du synagogue. Jésus entre dans le synagogue. Lorsqu'il entre dans le synagogue, comme c'était une coutume chez les Juifs, il y avait liberté dans le synagogue. Chacun pouvait contacter le chef de synagogue et proposer qu'il soit le prochain intervenant. Jésus demande au chef du synagogue, est-ce que je peux avoir le rouleau? La Bible dit Jésus trouva. Jésus n'a pas cherché, il trouva. Ça veut dire Jésus, lorsqu'il est entré dans le synagogue, il savait ce qu'il est venu faire. La Bible n'a pas dit qu'il chercha où il était écrit. Non, Jésus ne tâtonnait pas. Il trouva. Église, écoutez. Cette portion des Écritures était inspirée par Dieu, rédigée par Isaïe, mais cette portion n'était pas pour Isaïe, c'était pour Jésus. Vous êtes là? Les mamans, est-ce que nous sommes là? Et lorsqu'il finit la lecture, il dit, vous avez entendu ce que je viens de dire? Tout ce que je viens de dire s'accomplit aujourd'hui. Ça veut dire, je suis là pour accomplir ces choses. Maman, lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Vers là, les baffles sont où? Mais si j'essaye d'avancer avec ces micros vers le baffle, ça commencera à siffler. Vers là, beaucoup de problèmes se passent à l'église, dans les foyers, ainsi de suite. C'est parce que les chrétiens ne savent pas pourquoi ils ont été appelés. Lorsque vous comprenez les buts de Dieu, vous savez où vous localisez. Maman Marlène est une bénédiction pour nous aujourd'hui, une grande bénédiction, parce qu'elle a entendu Dieu. Je me rappelle encore lorsqu'elle venait à mon bureau, je dis maman, laisse-moi le temps de prier. Je lui disais, fais ceci, fais cela. Il a dit, je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu. Il y a une seule recommandation, je dis, maman, va chercher Dieu. Va chercher Dieu. En tâtonnant, elle l'a fait pratiquement plus de 6 mois. Elle venait des fois, je disais, maman, je n'ai pas le temps, mais elle revenait. Jusqu'à un jour où Dieu m'a parlé à moi aussi. Aujourd'hui, nous sommes là. L'église, est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. La volonté de Dieu, les plans de Dieu pour nous, pour toi et moi, si tu veux la connaître, la première chose que tu dois retenir, c'est que Dieu a un plan pour toi.